J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing d'achat que j'ai réalisé sur la boutique de Univers du Japon, qui est un site internet, ils n'ont pas de magasin physique. J'ai déjà fait des vidéos de cette marque sur la chaîne. Donc on va ouvrir, comme vous l'avez vu sur la miniature, il y a deux colis. Donc il y a principalement de la papeterie japonaise. Il y a un petit peu de déco et un petit peu de vaisselle japonaise, mais c'est principalement de la papeterie. J'adore cette marque, c'est vraiment de la qualité et tous les objets viennent du Japon. Donc vraiment, c'est pas du made in China comme on a sur AliExpress et compagnie. Ils font venir leurs articles du Japon et c'est un site français qui est basé en France. Voilà, donc il y a pas mal de choses dans cette vidéo, mais je pense que plutôt que de faire objet numéro 1, objet numéro 2, objet numéro 3, je vais faire par type d'objet. Déjà pour commencer, regardez comme c'est vraiment bien pensé leur colis. J'adore quand ça fait des trucs comme ça. En plus c'est bien protégé. Ah, oh, ils m'ont mis un mot de remerciement et ils m'ont mis un code de réduction pour une prochaine fois. Regardez la carte. La carte postale, elle est offerte, hein. Je ne l'ai pas payée. Elle est juste, mais trop belle cette carte. Regardez-moi ça. Et du coup, ils me mettent un mot de merci en français et en japonais. Et ils m'ont mis un code de réduction pour mon prochain achat. Alors pour commencer, on va commencer par la vaisselle. Je pense que ça fait quelques vidéos où quand je unbox ou je fais des hauls d'objets traditionnels japonais, que ce soit Yata Japan, Univers du Japon ou la Japan Expo, ça fait plusieurs vidéos où je vous parle des tasses à thé japonaises. Et non, je ne suis pas sponsorisée non plus par Univers du Japon, je le précise, j'ai tout payé de ma poche. Mais oui, en ce moment j'ai une obsession pour les tasses à thé japonaises. J'en ai 3 mangas, j'ai une carte capteur Sakura, j'ai une Fairy Tail, j'ai une Chainsaw Man, j'en ai 2 que j'ai acheté à Japan Expo, donc j'en ai 5 pour le moment. Celle-ci, ça en fait 6e, et j'en ai une 7e dans l'autre carton. Et là, je pense que ceux qui sont assidus sur la chaîne savent aussi à quel point j'aime la grande vague de Kanagawa. C'est une de mes œuvres d'art préférées, je ne jure que par ça. Donc je ne pouvais pas passer à côté de la tasse à thé japonaise, de la vague de Kanagawa. Oh, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est. Mais elle est vraiment fidèle à l'œuvre d'origine. Hein. Vraiment, on dirait que c'est Okusai qui a fait le tableau sur le mug. Enfin, sur la tasse. Regardez-moi ça. Là, comme ça. Bon, pour vous, vous le voyez à l'envers, mais... Hein. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Comme elle est belle. Vous avez vu comme elle est belle celle-là. Avec tous les détails du tableau. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, j'adore. Voilà. Oh, ça, c'est une vraie tasse à thé japonaise. Comme j'aime. Donc franchement, la dernière fois, j'avais jeté dessus quand j'ai commandé le gros colis. Parce que j'ai commandé sur plusieurs mois. Hein. Il y a 2 mois différents. Hein. Le grand colis, je l'ai fait en juillet. Et l'autre grand colis, je l'ai fait en août. Donc voilà, donc je l'ai pris sur le mois d'août, la commande du mois d'août, voilà. Et ensuite, j'ai pris une autre tasse à thé japonaise. Celle-ci, je l'ai vue à la Japan Expo. Et quand j'ai pris mes 2 mugs, mes 2 tasses à thé japonaises à la Japan Expo, il y avait celle-ci à côté qui me faisait de l'œil. Et comme ça faisait beaucoup, j'en ai pris que 2. Mais du coup, j'ai regretté de ne pas l'avoir prise. Et quand je l'ai vue chez l'Univers du Japon, j'ai sauté sur l'occasion. Donc j'ai pris cette tasse à thé japonaise. Voilà. Elle est simple, hein. Vraiment, mais je l'ai trouvée originale. C'est juste des écriteaux en japonais. C'est juste des caractères japonais. Voilà. Je l'ai vue à Japan Expo. J'ai hésité à la prendre, mais ça faisait un peu cher. Donc je l'ai pris chez l'Univers du Japon parce qu'il avait. Donc j'ai craqué. Et je l'ai prise. Ouais, ça y est, je l'ai. Ça m'en fait 7. Mais mine de rien, je m'en sers tous les jours.
tous les jours, j'utilise mes tasses à thé japonaises. Parce qu'elles sont ni trop grandes, ni trop petites. Ça dépend. En général, soit je prends mes tisanes, soit je me fais un bon petit thé matcha avec. Hein, on reste dans la culture japonaise. Et franchement, je m'en passe pas. Depuis que j'en ai eu dans les Nihon Box, c'est grâce à Nihon Box hein, que j'en ai eu. Depuis, je ne m'en lasse plus. Voilà, juste pour la vaisselle japonaise. Ensuite, dans la catégorie décoration, j'ai pris une seule chose. J'ai repris un oren. J'avais déjà eu un oren de mon voisin Totoro dans la Nihon Box, dans une Nihon Box du mois de 2025, je crois, celle du mois de mai, il me semble. Je l'ai mis, sauf qu'elle était un peu petite. Il est un peu petit, ce oren, donc j'en ai repris un qui est beaucoup plus grand. Vous ne devinerez pas ce que c'est comme motif. Qu'est-ce que j'ai pris comme motif japonais? Eh ben, j'ai repris la grande vague de Kanagawa. Ah, je vous fatigue, hein. Mais j'ai repris, donc. Celui-ci fait 85 cm de large et 1,50 m de long. Normalement, ça devrait être bon parce que le mien, celui de mon voisin Totoro, il est vraiment un peu trop court. Donc, j'ai voulu en prendre un plus long. Je l'ai ouvert. Déjà, un... Oh là 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 là, je suis fan. Il y en avait plusieurs des Noren qui me plaisaient. Mais j'avais flashé sur la grande vague de Kanagawa. Je me disais, oh, ce sera trop bien dans ma chambre, ça ira très bien avec la déco. Franchement, les couleurs, ce seront très accordées avec le thème de ma chambre. Oh, mais en fait, oh putain, pardon. Je pensais pas qu'il serait aussi long, 1,50 m. Ouais, ça les fera, hein, ça ira. Hein. Ah, et en plus, il est déjà découpé celui-là, parce que celui que j'avais eu de mon voisin Totoro, il n'était pas découpé. Tadam! Tararara, je suis trop petite. Voilà. Bon, vous voyez plus très bien là. Regardez. Tadam. Bon, bah, j'ai plus qu'à l'installer à ma fenêtre. Voilà. Il sera grand, hein. Et franchement, il fera tout juste la bonne longueur. Voici mon oren actuel avec mon voisin Totoro. Mais vous voyez qu'il est quand même assez court par rapport à la fenêtre. Donc, j'ai voulu en prendre un plus long. Il ira à ce niveau-là. Du coup, petit update, voici le Noren de la vague de Kanagawa installé. Donc, c'est quand même tout de suite mieux que mon ancien Noren que j'aimais bien, mais qui était beaucoup trop court. Ensuite, on attaque la plus grosse catégorie de la vidéo qui est la papeterie japonaise. J'ai pas mal de papeterie, mais franchement, je me suis quand même fait un peu plaisir. Dans un premier temps, oui, j'ai pris des washi tape pour mettre dans mon bullet journal. J'adore ça, les washi tape. Donc, j'en ai un. C'est plus sous forme de stickers de Sakura. Donc ça, c'est tous les stickers de forme de Sakura qu'on peut avoir. Il y a même un Sakura découpé sur l'emballage. Et en fait, c'est sous forme de washi tape, mais ce sont des stickers à prédécouper. Oh là là, oh ça a l'air trop bien. Regardez-moi ça. Voilà, donc ça, faut que je l'enlève. Et après, j'aurai plus qu'à décoller les fleurs de Sakura une par une pour décorer, pour coller là où je veux. Ce sera super pour mon bullet journal. Et en plus, il y en a pas mal. Hein. Oh, franchement, il y en a plein de différentes et tout. Franchement, ça a l'air trop bien. Bon, alors leur washi tape, il coûte assez cher hein, pour ce que c'est. Je crois que c'est 7,90 € pour un washi tape. Ça fait cher, mais ça vient du Japon. Donc en soi, ça peut aller. C'est sûr que c'est beaucoup plus cher que ceux que j'achète sur AliExpress. Mais au moins, là j'ai de la qualité et ça vient du Japon. C'est des motifs que je trouve pas sur AliExpress d'ailleurs. C'est pour ça que je les ai pris chez eux. J'ai pris des carcoy parce que vous savez que j'adore les carcoy aussi. J'adore ça les carcoy. Je m'en suis fait tatouer un sur l'avant-bras. J'ai acheté le sweat de Louis Sen sur le thème des carcoy. Donc j'ai pris un washi tape avec des carcoy. Et puis il y a des traits dorés en plus, on voit pas très bien. Mais voilà les petites carcoy. Oh, elles sont trop belles. Et en fait, elles se font
esprit aquarelle. Et on ne le voit pas à la caméra, mais il y a le détail des écailles sur les carcoïs. On voit les écailles une par une. Et en fait, ce que vous voyez, les espèces de traits là, qui représentent de l'eau, c'est doré. Et il y a 7 mètres, donc il y a de quoi faire. Hein. Il est quand même bien garni celui-là. Ensuite, vous savez mon amour pour le mont Fuji. J'ai pris le mont Fuji. J'ai craqué. Regardez comme il est beau! Le mont Fuji en doré et en bleu. Avec des fleurs. Je pense que c'est des fleurs de sakura ou des fleurs de prunier. Regardez-le comme il est beau. Je ne pouvais pas ne pas craquer. Donc voilà, kimono en plus. Oh là là. On voit pas très bien, mais le dégradé de bleu et de doré, franchement, c'est trop beau. Franchement, j'ai craqué. Après, vous avez vu mon sweat avec les grues japonaises. J'ai un sweat que j'ai... Voilà, il y a plein de petites grues japonaises sur mon sweat. Je me suis fait tatouer une grue japonaise à Japan Expo. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un washi tape avec des grues japonaises parce que j'adore les grues japonaises. Donc voilà, donc j'ai pris The Washi Tape avec des grues japonaises. Avec leur tête rouge, le sommet de leur crâne rouge. Regardez-moi comme il est magnifique. Il y a des fleurs de chrysanthème et il y a des dorures. Les pétales de chrysanthème sont dorés. Regardez-moi cette beauté. Il est trop beau, j'ai pas pu me résister. Bon, il est un peu plus large celui-là, mais franchement, j'ai craqué. J'ai pris les grues japonaises. Et le dernier, j'ai craqué aussi. Vous savez que j'adore les feuilles de momiji. J'adore les fleurs de sakura aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un washi tape où il y a les deux en même temps. Comme ça, pas besoin de choisir. Voilà, il y a des feuilles de momiji et des fleurs de sakura dessus. Et lui, il fait vraiment automne. Donc pour faire mon bullet journal là pour cet automne, ça va être parfait. Étant une grande dessinatrice de manga et de dessins traditionnels japonais, comme j'adore la calligraphie également, j'ai pris de l'encre de Chine japonaise. Donc il y a combien? Il y a 180 millilitres. Ça, c'est de l'encre de Chine traditionnelle japonaise, vraiment. Voilà. Et j'ai pris du papier pour faire de la calligraphie japonaise. Donc, sur le site, ça ressemblait à du A5. Et à mon grand bonheur, c'est du A4. Donc, c'est un papier particulier. On ne le verra pas à la caméra. Mais vraiment, c'est un papier avec un grammage et un grain particulier. Et du coup, moi qui voulais faire un peu comme des affiches traditionnelles japonaises, du coup, je me suis dit, je vais prendre de quoi faire la calligraphie japonaise. Je vais essayer de faire des trucs comme ça, de faire des vidéos comme ça, pour faire de la déco et pour faire un peu comme des affiches traditionnelles japonaises. Donc du coup, j'ai pris de quoi faire de la calligraphie japonaise, sachant que j'avais déjà les pinceaux qui vont avec. Donc j'ai déjà dans un premier temps, j'ai acheté les fameux cahiers campus japonais. C'est un incontournable de la papeterie japonaise au Japon. Donc c'est leur particularité, c'est que quand on les ouvre comme ça, ils tiennent à plat. Mais vraiment à plat. Voilà. Ça fait pas genre comme ça. C'est vraiment à plat. Voilà. Et ça, c'est la technologie japonaise. Voilà. Il est raplat-plat. On le tient à plat. Et il fait pas ça. Franchement, c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai voulu tester. Et oui, c'est vrai. Ça tient parole. Voilà, je ne peux rien dire de plus. En plus, c'est entre du A5 et du A4. Et franchement, bon bah c'est marqué en japonais dessus, hein. Voilà, et il y a des lignes à l'intérieur. Par contre, le papier est très fin, hein. C'est du papier qui est très fin. Donc voilà, c'est un carnet à lignes. Mais le papier, il n'est pas très épais.
mais ça fait un peu comme du papier glace. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très très lisse comme papier et un peu réfléchissant. Du papier glace quoi, voilà. Donc franchement, je pense que je ne vais pas le regretter ce cahier. Et pour finir la vidéo, oui, elle va être un petit peu longue, mais j'avais pas mal d'objets à vous présenter dans la vidéo. J'ai pris de quoi faire des tampons sur le thème du Japon, tant qu'à faire. Donc voilà, donc il y a le mont Fuji. C'est la raison principale pour laquelle j'ai pris. Parce qu'il y a le mont Fuji, il y a un Emma, il y a un Tanuki, il y a des fleurs de sakura, il y a des fleurs de prunier, il y a des Neko, il y a des Shiba Inu. Et voilà, le Bakeneko et tout. J'avais pas vu, mais il y a même des pétales de sakura. Franchement. Oh, puis j'avais pas vu un petit oiseau. Regardez-moi ça. Il y a du Japon, quoi. Il y a même une grue en origami. Voilà. Donc j'ai pris cette planche de tampons. Franchement, puis derrière, c'est vraiment beau comme ils ont mis. J'adore. C'est vraiment japonais, hein. Pour le coup, voilà. Franchement, voilà. Et j'ai pris 2 planches de stickers. Donc la première, qui n'était plus disponible quand j'ai fait la deuxième commande. Parce que l'année 2025 au Japon, c'est l'année du serpent. Donc j'ai pris une planche de stickers sur le thème de l'année du serpent. Et franchement, bon, il y a des serpents, mais il y a vraiment des trucs qui sont de toute l'année. Il y a vraiment, vous savez, les espèces de nuages brume japonaise. Il y a le mont Fuji. Il y a des trucs qu'on voit toute l'année. Il y a des trucs qu'on voit que au Nouvel An. Et il y a des serpents. Voilà, franchement, vous pouvez faire des cartes de bonne année ou décorer votre bullet journal avec. Donc, chaque stickers, non pas chaque, il y a certains stickers que j'ai en double, d'autres que j'ai qu'en une fois. Mais franchement, je n'en regrette pas. Je suis bien contente. C'est une très belle planche de stickers. Puis vous voyez, hein, ça brille, il y a du doré. Donc, vraiment, c'est beau. Et la dernière, c'est sur le thème des Matsuri, donc sur le thème de l'été. Donc, les Matsuri, ce sont les fêtes traditionnelles japonaises. Il y en a plusieurs dans l'année, principalement en été. Et donc, j'ai pris sur le thème des Matsuri. Et encore un Tanuki, j'adore. Ah, et puis le fameux Yotoko, comme dans Demon Slayer. J'aimerais bien m'acheter un masque de Yotoko. Parce que vous savez, j'ai acheté plein de masques de yokai japonais. Et il me manque plus que le masque de Yotoko. Et je n'arrive pas à en trouver. À chaque fois, les seuls que j'ai trouvés, ils ne me plaisaient pas. Et ils étaient en papier mâché, ils étaient chers. Moi, j'aimerais bien avoir un vrai masque de Yotoko. Et vraiment, j'ai du mal à en trouver. Alors, si jamais vous savez où je peux en trouver, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis preneuse. Voilà, mais voilà, regardez-moi le Mont Fuji comme il est beau. Puis ça fait effet aquarelle en plus de ça. Donc franchement, je trouve ça vraiment très beau. Puis vous voyez, hein, c'est sur du washi, c'est sur du papier traditionnel japonais. Voilà pour cette vidéo qui est quand même assez longue. Mais j'avais pas mal de choses à unboxer. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara!